Bonjour à tous, voici des explications complémentaires sur la séance 4, la quête de Suba, qui est le cours que nous aurions dû faire mardi 17 mars, première heure, et 1 heure du jeudi 18 mars. Donc l'objectif de cette séance est d'un, comprendre la quête de Suba et de deux, comprendre la portée symbolique des tombeaux, c'est-à-dire à quoi correspondent les tombeaux. Pourquoi est-ce que Suba va chercher des endroits pour construire ces tombeaux. Tsongor sait qu'il va mourir et il a choisi Suba pour lui construire 7 tombeaux. Il a choisi son plus jeune fils. Suba a accepté. Et je vous ai mis qu'il avait choisi une mule pour partir. Suba est un être humble et donc pour lui, une mule est symbolique de cette humilité. Ce n'aurait pas eu la même portée s'il avait choisi de partir sur un cheval somptueux. Ensuite, au fur et à mesure de sa quête, Suba rencontre des peuplades que son père Tsongor a rencontrées des années auparavant. Donc je vous ai mis les 8 femmes qui lui offrent leurs cheveux, donc leur symbole de féminité. Et il se retrouve à Saramine, qui est une ville qui a grandi, qui s'est développée grâce à Tsongor. Tsongor, vous le voyez rapidement, on a 5 tombeaux. Un tombeau à Saramine, qui évoque la puissance, le prestige du roi Tsongor. Un tombeau dans la forêt de Baobab qui évoque Tsongor le bâtisseur, puisqu'il a construit des villes. Un tombeau dans l'archipel des Manguiers qui évoque Tsongor l'explorateur. Il a voyagé à travers toutes les contrées. Enfin, les salles troglodytes, page 118, qui évoquent Tsongor le guerrier. Et le désert des figuiers qui, pour Suba, évoque Tsongor le père de famille, le père aimant, le père qui a élevé Suba comme un véritable enfant, alors que ses autres enfants n'ont connu que la guerre au départ. Et puis ensuite, il y aura 2 autres tombeaux, le tueur qui évoque tous les crimes commis par Tsongor et le honteux qui évoque la honte ressentie par Tsongor lors de sa vieillesse à l'approche de sa mort. Suba reconnaît son propre tombeau, page 153, donc un cyprès se dresse devant lui et c'est un lieu simple, un lieu humble, il pense, il sait, il reconnaît qu'il doit être enterré ici. Le palais creusé dans la roche, c'est le tombeau idéal pour Tsongor, puisque c'est un endroit où rien n'est, Laurent Godet écrit, rien n'est à l'échelle humaine. C'est-à-dire que Tsongor, c'est un être extraordinaire, un être hors du commun. Il lui faut ce tombeau qui est hors du commun. Suba comprend à la fin de sa mission que son père a voulu lui transmettre son histoire familiale. Il a voulu le tenir à distance de toutes ces guerres et effectivement c'est ce qui se passe. Suba est un être humble, simple et qui vit à l'égard des combats, contrairement à ses frères et sœurs et à toute la cité de Masaba. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que Suba accomplit la quête confiée par son père, que Suba est un être humble et que Suba vit à l'écart de tous ces conflits.